Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les mini-séries Luminar 4 et aujourd'hui je vous ai sélectionné cette photo du Lizard où on va parler des masques de luminosité. Alors, cette fois-ci ce que je vais faire c'est que je vais rectifier ma géométrie avec la correction de distorsion, etc. Et on va revenir dans l'outil lumière. Je vais prendre un preset, je vais prendre l'ombré pour gagner un petit peu plus de temps au niveau de la balance des blancs. Ici ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer un petit peu par rapport à l'histogramme, ce qu'est la luminosité. Comme vous le savez, au niveau de l'histogramme, ici, vous avez le point noir et là, vous avez le point blanc. Le point noir correspond à la valeur 0 et le point blanc correspond à la valeur 255. C'est-à-dire que c'est la valeur maximum de la luminosité. Si on prend par exemple notre courbe en dessous, si je monte cette courbe, vous allez remarquer que mon histogramme va virer directement vers la droite. Et plus on va aller vers la droite, plus la luminosité va augmenter. Et nous allons arriver à la valeur 255, qui est la valeur maximum de la luminosité. D'accord ? Ce que nous allons faire maintenant, nous allons baisser cette courbe, et je vais refaire la même chose, mais avec l'autre point qui est ici. Je vais baisser, regardez, ma courbe, et là, boum, j'arrive au noir absolu. C'est aussi simple que cela. D'accord ? Et les masques de luminosité, ça va vous permettre de sélectionner des points de lumière au niveau de votre image, mais de manière assez précise. Là, en l'occurrence, nous n'avons pas de panel de masques de luminosité dans Luminar, mais je vais vous montrer une astuce après qui va vous permettre d'utiliser des masques de luminosité dans Luminar 4. Bon, ici, nous avons par exemple l'outil amélioration. On va le mettre à 47, on va l'utiliser sur l'ensemble de la photo. On est bien d'accord ? Juste un petit peu comme ceci. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est utiliser un masque de luminosité ici dans Luminar 4. Vous avez cette fonction qui est juste là, dans tous les masques, là, d'accord ? On va cliquer dessus. On va attendre un certain temps, le temps qu'il calcule la luminosité de l'image. Et voilà, ici, on a un masque de luminosité qui a été créé. Pour voir l'apparence de ce masque de luminosité, vous allez dans Modifier masque, vous sélectionnez le pinceau, le petit pinceau qui est quand même bien utile, on peut bien le dire. Vous allez cliquer le petit œilleton qui est juste là, et vous avez l'apparence de ce masque de luminosité que Luminar 4 nous a créé aléatoirement. Il a affecté principalement les hautes lumières, comme vous voyez ici, et il nous a un petit peu détouré cela, il nous a évité un petit peu les ombres. Bon, ici en l'occurrence, ce qu'on a comme avantage, c'est que bon, si j'enlève le petit œilleton, je vais avancer au niveau de l'accent. Bon, vous voyez, ça va s'affecter principalement au niveau des hautes lumières, un petit peu plus par ici, et légèrement un peu au niveau des ombres, mais ce sera principalement au niveau des hautes lumières. D'accord ? Maintenant, j'ai une possibilité aussi. Je repars dans mon petit pinceau, bien sûr. Pardon, dans mon petit pinceau. Je peux faire masque, et je peux inverser ce masque. Et là, en l'occurrence, si j'appuie sur mon petit œilleton, que va-t-il se passer ? Ça va s'affecter principalement au niveau des ombres, d'accord ? Mais ce qui se passe, c'est que vous avez quand même un petit peu de... Vous avez les hautes lumières qui sont légèrement aussi affectées, parce que vous avez des zones d'ombre qui sont ici, d'accord ? Ça va se faire de manière progressive, juste un petit peu comme ceci. Donc il n'est pas possible, on va dire, de sélectionner principalement une zone particulière au niveau de ce masque-là. Alors moi, je vais vous montrer une autre astuce qui va vous permettre de sélectionner une partie de l'image de manière un peu plus précise. Alors, pour cela, je vais revenir en arrière. Alors moi, pour pallier à ce problème, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un panel de luminosité. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui vous explique un petit peu en détail comment obtenir ce panel de luminosité que j'ai réalisé. Alors, ce panel de luminosité, je l'ai ici. Donc voilà, vous avez tous des masques de luminosité qui commence avec les hautes lumières, avec des masques de ton moyen, et après les ombres. Juste un petit peu comme ceci. Alors vous allez créer un calque, juste un peu comme ceci. On va par exemple sélectionner celui-là, ou bien celui d'avant, il n'est pas trop mal non plus. Et ce que vous allez faire ici, vous allez dans Modifier masque, juste un petit peu comme ceci, et vous cliquez sur Luminosité. Voilà. Alors là, ne vous préoccupez pas de ce qui se passe au niveau de l'image, c'est tout à fait normal, c'est une espèce de blending qui est en train de se passer entre l'image principale, le RAW, et le calque de réglage ici. Ce que vous allez faire, vous allez copier le masque qui est juste ici, juste un peu comme ceci, pour mettre ce masque-là en mémoire. Ce que vous allez faire, vous allez supprimer le calque, d'accord ? Supprimer un calque. Et là, on va revenir sur notre amélioration, juste ici, et vous allez prendre le petit pinceau, vous allez
frotter sur une partie de l'image au hasard pour obtenir ce petit carré. Ce petit carré va nous permettre de faire un clic droit et de coller notre masque. Voilà. Une fois que nous avons notre masque ici, je vais prendre le petit pinceau. Voilà. On va faire voir cela grâce au petit œilleton. Et vous voyez qu'on a une sélection ici. Si j'utilise mon amélioration, mon accent, ce qui va se passer, comme vous le voyez ici, ça va s'affecter principalement sur cette partie-là et non pas sur les nuages. Et là, si je fais mon avant-après, regardez, hop, avant, après. Voilà, ça c'est un des avantages principaux des masques luminosité. Si par exemple vous souhaitez utiliser le mystique, allez, on va monter cela juste un petit peu comme ceci, mais vous allez rencontrer quand même un petit problème avec ce mystique, c'est que là, je vais quand même réduire au niveau des ombres, voilà, monter un peu la saturation. On va dire que c'est pas trop mal comme ceci, mais bon, là ce qui se passe c'est que ça s'applique sur toute l'image aussi. Eh ben, vous allez prendre le petit pinceau qui est là, hop, c'est juste pour avoir ce petit carré. On va coller le masque que j'avais fait auparavant. Bien entendu, ce qui se passe c'est que là, vous l'avez sur la partie qui n'est pas désirée, on voulait mettre plutôt sur les nuages. Ben là, ce que vous allez faire ceci, vous allez faire inverser. Voilà. Et là, si vous regardez l'état de votre masque, vous voyez que ça s'est plus affecté au niveau des hautes lumières. Et donc, ça va éviter un petit peu les zones d'ombre. Vous voyez, juste un peu comme ceci. On aurait pu très bien remettre un calque et refaire encore un masque de luminosité ici, c'était pas le problème. Hein. Mais là, pour gagner du temps, vous voyez, j'ai inversé le masque et voilà. Donc, ce que vous pouvez faire aussi ici, c'est peut-être réduire la quantité. Vous allez voir, hop, si je monte la quantité, vous voyez, ce qu'il y a d'assez magique là-dedans, c'est que ça agit sur la luminosité au niveau des hautes lumières, principalement. Vous voyez, juste un peu comme ceci. On peut même désaturer. On pourrait même copier ce masque-ci qui a été inversé, d'accord, et rajouter peut-être un petit peu d'éclat. Là, toujours la même chose. Je vais donner un petit coup de pinceau sur l'image pour avoir ce petit carré qui apparaît. Et je vais faire coller, hop, juste un peu comme ceci. On peut aller dans les réglages avancés. Rajouter plus d'images chaleureuses, juste un peu comme ceci. Hop, voilà. Et là, on a un effet assez sympa. On pourrait très bien aussi, allez, prendre le dégradé, rajouter encore ce petit carré. Voilà. Coller ici ce masque. Et là, vous le voyez, on est en train d'interagir là-dessus. D'accord, dans le masque de luminosité. Et l'avantage, si je définis l'orientation, vous allez comprendre un petit peu pourquoi ça n'affecte pas trop l'eau. Je vais aller vers le bas, par exemple. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et vous voyez, là, ça affecte le reste de l'image, mais toujours dans le respect de la règle du masque de luminosité. Parce que vous voyez, ça n'affecte pas cette partie-là. D'accord ? Et comme vous pouvez le constater ici, l'avantage, c'est que là, vous avez le parfait contrôle de votre image. Vous voulez plutôt baisser les hautes lumières qui sont ici à l'intérieur du masque, vous pouvez très bien le faire. Et si vous voulez, par exemple, dégager au niveau de l'eau cette partie du masque de luminosité, vous pouvez très bien le faire aussi. Et n'oubliez pas qu'avec le dégradé réglable, vous pouvez très bien faire basculer, hop, de l'autre côté directement. Et là, à ce moment-là, c'est plutôt l'inverse. Hein, le dégradé va s'appliquer de l'autre côté, juste un petit peu comme ceci. Ça, c'est une petite astuce aussi également. Vous voyez, vous pouvez inverser la zone supérieure et la zone inférieure avec ce filtre graduel là, comme ceci. D'accord ? Quand vous restez dans le filtre graduel, n'oubliez pas, vous appliquez simplement l'effet dans le masque. Pour que vous voyez un petit peu plus clair, je vais vous mettre le petit pinceau qui est là. Je vais vous faire voir le masque, vous voyez. On est en train d'affecter cette partie du masque. Hein, et on n'affecte pas cette partie-là. Mais grâce au dégradé ici réglable, vous avez quelque chose d'assez magique, c'est que vous avez votre masque qui est ici, le masque de luminosité qui est là. Mais pour affecter tout le masque, la totalité du masque, vous pouvez utiliser le masque gradué comme ceci. Et ça, je trouve ça vraiment magique parce que vous voyez, on n'affecte pas cette partie-là. Vous voulez faire une transition, par exemple, comme ceci, sans affecter cette partie-là grâce au masque de luminosité. Vous voyez, vous pouvez très bien le faire comme ceci. Vous pouvez même faire un truc vraiment bien péchu comme ceci.
Regardez, hop, on va baisser juste ici, jusque là. Et là, ça va affecter simplement le ciel, comme ceci. Mais grâce au masque de luminosité, ça va éviter la cote qui est là, parce que c'est dans une zone d'ombre. On va éviter justement d'utiliser l'effet, par exemple, de sous-exposition sur l'eau. On va simplement l'utiliser sur la partie du ciel qui est ici, en évitant bien entendu cela. Vous comprenez un petit peu le principe et l'avantage du masque de luminosité. Je voulais vous mettre un cas pratique aujourd'hui grâce au dégradé réglable. On se retrouve donc dans la semaine pour les prochains tutos. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche. Allez, au revoir.